Bonjour. Il est question de quoi ce matin? Il est question d'une manifestation du mouvement Martin Luther King devant les locaux de la BCEAO contre la monnaie coloniale qu'est le franc CFA. Et pourquoi? Pour nous, c'est une monnaie qui est révolue, c'est une monnaie qui est archaïque, c'est une monnaie coloniale qui fait le développement de l'Afrique. Donc il y a le quand même que les Africains pensent autrement et adoptent une nouvelle forme de politique monétaire qui puisse permettre au continent d'évoluer. Le franc CFA pose-t-il problème aujourd'hui? Oui, le franc CFA pose de sérieux problèmes parce qu'aujourd'hui, dans les échanges économiques entre l'Afrique, les pays de la zone franc et l'Union européenne, par exemple, il faut beaucoup de francs CFA pour avoir d'euros. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, après plus de 70 ans, le franc CFA doit être révolu et que l'Afrique doit avoir sa propre politique monétaire qui lui permette de compétir valablement avec les autres devises monétaires de par le monde. Alors, dans votre communiqué, vous avez laissé entendre que le fait que le ministre Nouboupo aurait contesté le franc CFA, cela a entraîné sa destitution ou bien son renvoi du gouvernement. Est-ce que vous confirmez toujours cela? Oui, les rumeurs sont devenues aujourd'hui des clameurs. Ça fait longtemps que les gens parlaient de cela. Le ministre n'est plus dans le gouvernement. C'est la preuve que le fait qu'il ait critiqué publiquement le franc CFA et a demandé que les réserves déposées au niveau du Trésor public français puissent être débloquées pour permettre à l'Afrique de se développer et d'avoir une croissance économique normale. Je crois certainement, même si officiellement on ne le dit pas, de toute façon, tous les Togolais et le monde entier savent aujourd'hui que cela a été à la cause de son éviction du gouvernement. Alors, que proposez-vous? Que le Togo batte ses propres monnaies? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous proposez? Je crois que ce serait une bonne chose que le Togo ait sa propre monnaie, comme les autres pays. Écoutez, pourquoi les pays anglophones et lusophones ont leur propre monnaie? Et aujourd'hui, vous prenez le Naira nigérian est plus fort vaut 3 fois le franc CFA. Donc ce qui veut dire qu'il y a des potentialités en Afrique et on peut faire beaucoup de choses. C'est dommage que les autorités togolaises ont choisi d'interdire notre manifestation d'une manière rocambolesque, d'une manière fallacieuse. Mais je crois quand même que pour nous, nous avons créé un événement et que la lutte continue. Maintenant, les échanges avec les milieux intellectuels, les jeunes, parce que c'est eux l'avenir. Et je crois que notre lutte va certainement aboutir un jour pour voir l'Afrique avoir sa propre monnaie et de ne plus dépendre de la France. Et surtout que le porte-monnaie de l'Afrique ne doit plus se trouver à Paris. Votre manifestation a été interdite, alors est-ce qu'il y aura une autre manifestation, d'autres activités? Oui, bien sûr, certainement, il y aura d'autres activités. Il y aura des conférences de presse, il y aura des séminaires, il y aura beaucoup d'échanges pour pouvoir situer les Togolais et pourquoi pas aller dans les autres pays, dans les pays de la zone franc. Ils sont aujourd'hui au moins 14 pays. Donc je crois que c'est un travail de longue haleine. Il faut aller dans ces pays, discuter avec ces gens-là et leur dire pourquoi la nécessité de finir définitivement avec cette monnaie de ronde, cette monnaie de domination coloniale, ce canal d'appauvrissement français du continent africain. Donc je crois quand même que ce n'est que le début, nous aurons beaucoup d'autres actions dans l'avenir. Merci beaucoup. Ok, merci.